j'espère que vous allez bien. Alors en ce début d'été 2017, je viens pour vous livrer tous mes secrets de vacances. Comme un grand nombre de personnes, je pars chaque année en vacances, en général chaque année dans un pays différent. Mais j'ai remarqué que partir en vacances pouvait être plus compliqué qu'on ne le pensait au niveau de l'organisation et au niveau des éventuels oublis. Par exemple, une année on est parti en vacances et quand ma maman est arrivée, elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié tout son polochon avec tous ses maillots et bikinis en Belgique. Du coup, quand on les a soigneusement préparés et qu'on les oublie dans le bas de notre garde-robe, je vous assure que ça fait râler une fois qu'on est arrivé en vacances. Ça a été le grand drame de la journée et on a dû filer lui en acheter d'autres. La morale que j'ai pu en tirer, c'est que ça arrive à tout le monde d'oublier quelque chose. Le problème, c'est que parfois ce petit quelque chose peut complètement gâcher les vacances de la personne ou même de la famille. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé depuis l'année dernière de fonctionner par liste. Et donc cette année, je vais vous aider à ne rien oublier. Rien oublier pour aller, c'est très bien, mais fonctionner par liste, ça vous permet de ne rien oublier au retour non plus, puisque l'ensemble de toutes les choses que vous avez prises est écrit sur la liste de façon détaillée. Donc au retour, vous n'avez plus qu'à checker que l'ensemble des objets, des vêtements, des chaussures, etc. que vous avez emportés se trouve bien dans votre valise. Alors la liste fait 5 pages et demie. Pourquoi? Parce que j'aime bien que ce soit très aéré. Bien sûr, on n'aura sûrement pas besoin de tout cet espace, mais c'est parce que je voulais vraiment vous laisser l'opportunité d'ajouter à ma liste ce que vous pensez indispensable, au contraire de barrer les choses que j'ai écrites qui ne vous correspondent pas, pour que vraiment la liste soit complète et vous ressemble. Forcément, si c'est moi qui l'ai faite, elle me ressemblera aussi. Alors pour commencer, je vous propose une catégorie qui va s'appeler vêtements. Alors dans la catégorie vêtements, j'ai laissé chaque fois 8 tirets en dessous d'une sorte de vêtement. Je sais pas trop comment dire ça. Admettons ce que j'appelle sorte de vêtements, c'est robe, jupe, combinaison, crop top, haut, short, chemise, salopette, bandeau, body, bralette. Comme ça, vous pourrez vraiment compléter. Par exemple, moi cette robe ici, puisque c'est une robe, je l'appelle robe Cléopâtre. Je sais que si j'écris robe Cléopâtre, je sais que je parle de celle-ci. Vous donnez des noms à vos vêtements ou tout simplement robe jaune avec des motifs bleus. Enfin, ça c'est vraiment à vous de savoir de quelle façon votre cerveau va interpréter le plus vite les choses pour que ça vous tape directement à l'œil. Et comme ça, vous savez exactement quelle robe, quelle jupe, quelle bralette, etc. vous aurez pris. Donc voilà, ça c'est pour la catégorie vêtements au sens libre. Maintenant, on va passer à vêtements de façon ciblée. Alors j'ai 2 sous-titres, c'est sport et nuit. Au niveau du sport, j'ai mis des leggings, donc j'ai mis un petit foie entre parenthèses. Ça c'est le nombre de leggings que vous avez pris. Et ça c'est vraiment les leggings, les shorts, les hauts et les brassières exprès pour le sport. Et puis je vous ai laissé 2 petits tirets au cas où vous auriez pensé à autre chose auquel je n'ai pas pensé. Alors pour la nuit, j'ai mis robe de nuit, foie, donc ça c'est à vous à mettre, pyjama. Et puis j'ai mis 3 trucs qui n'ont rien à voir avec les vêtements, mais à mon avis je sais pas, j'ai plus pensé. C'était d'oreiller, drap et doudou. Bah il y en a qui dorment avec leur doudou. Ça dépend vraiment. Si vous partez en hôtel, vous en aurez pas besoin. Maintenant, si vous partez en camping ou en appartement, je suppose que vous emporterez quand même vos draps. Ensuite, on passe au gros titre plage. Alors pour la plage, je vous ai vraiment fait une petite liste ciblée. Donc qui contient sac de plage, essuie de plage, eau de Moneuil sans alcool, préparation solaire, mascara waterproof, anti-cerne waterproof, lunettes de plongée, huile protectrice du soleil pour les cheveux, livre, plumier, journal de vacances, magazine. Pour moi, c'est le genre de choses auxquelles je pense pour la plage. Je n'emporte pas tout ça à la plage, genre mascara et anti-cerne, mais c'est des choses qui sont utiles, des choses auxquelles on doit penser juste avant d'y aller. Alors pour la plage, je vous ai aussi mis une petite liste pour que vous puissiez noter le nom de vos bikinis et vos maillots. Je vous ai aussi mis un petit sous-titre crème solaire, SPF 50, 30, 20, 15, 10, 6 ou visage. Et ça c'est à vous à entourer ce que vous emportez. Maintenant on passe aux bijoux. Alors rebelote, franchement je vous ai mis chaque fois des petites listes, après c'est à vous à compléter en fonction de ce que vous prenez. Boucle d'oreille, piercing d'oreille, collier, bracelet, bague, chapeau. Ensuite on passe aux gros titres sous-vêtements. Les sous-vêtements faut pas les oublier parce que sinon on est vraiment dans la merde pour trouver des bons sous-vêtements qui nous correspondent. Donc dans les sous-vêtements j'ai mis les soutiens-gorge, les bas et les bodys. Ensuite on passe aux accessoires. J'ai écrit tatouage éphémère parce que vous avez vu ma dernière vidéo avec les accessoires auxquels on ne pense pas et les tatouages éphémères, ça en fait partie. Les sacs, les pochettes et compagnons, les chaussures à talons, les sandales et les tongs, les lunettes de soleil et les ceintures. N'oubliez pas vos lunettes de soleil parce que c'est trop facile à perdre en vacances et c'est pour ça que moi, chaque fois j'écris la couleur des lunettes que j'ai prises parce que ça me ferait trop mal au cœur de les oublier. J'aime trop les lunettes de soleil l'été. Passons au make-up. Il y en a beaucoup quand ils partent en vacances, ils n'aiment pas se maquiller. Moi j'adore ça parce que c'est vraiment le moment de l'année où je fais le plus de photos parce que
C'est le seul moment de l'année où je suis bronzée, où je peux m'habiller comme je veux, parce que parfois en Belgique je trouve qu'on a vraiment des a priori. Et en vacances je me sens vraiment libre, je suis vraiment moi. Et aussi c'est vraiment le seul moment de l'année où on fait de belles photos parce qu'on se trouve dans des beaux endroits. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez, je suis pas trop le genre de fille qui aime bien faire la belle, me prendre plein de photos et tout, j'aime pas trop ça. Donc YouTube m'y oblige un petit peu. Du coup quand je suis en vacances, j'aime bien me prendre au jeu, c'est pour ça que j'adore me maquiller. Et puis on est en vacances, on a le temps de se faire des beaux maquillages qu'on n'a pas forcément le temps de se faire en Belgique. Alors dans la liste de maquillage, j'ai mis donc des mini-listes, donc je vais vous énoncer quelles sont les mini-listes que je mets à votre disposition. C'est les crayons à lèvres, les rouges à lèvres, les glosses, les liquid lipstick, les crayons pour les yeux et les palettes. Sinon je vous ai fait une petite liste de pinceaux qui pour moi sont les indispensables. C'est Kabuki poudre, bronzer, highlighter, blush, yeux estompeurs, yeux biseautés, sourcils et lèvres. Pour moi cette mini-liste c'est la base des bases à avoir partout tout le temps. Donc les autres choses qu'on doit avoir dans sa trousse make-up absolument, c'est le mascara l'anti-cerne, la base pour les yeux, le crayon noir pour les yeux, l'eyeliner noir, le beauty blender, le fond de teint, la poudre libre claire, la poudre libre à mat teinte parce que la claire en fait c'est vraiment pour les cernes, la poudre bronzante, la bébé crème, le crayon à sourcils, le taille crayon, le concealer, la palette à camouflage à imperfection, la palette à contouring parce qu'en vacances c'est trop beau, le blush, la base de teint, le fixateur de maquillage, le démaquillant pour les yeux et l'eau micellaire. Et ensuite comme je vous le disais, je vous ai encore laissé une petite liste. On passe à la catégorie ongles. Alors la base, lime coupe-ongles, dissolvant et recul cuticule parce que pour moi c'est trop important. Je vous ai laissé deux petits espaces pour ajouter si vous avez d'autres indispensables ongles genre l'huile de ricin etc. Et puis je vous ai mis une petite liste pour que vous puissiez mettre les vernis que vous comptez emporter. Maintenant passons à la catégorie cheveux parce que quand on a des cheveux comme moi je vous prie de croire qu'il faut en emporter des choses pour qu'ils ne soient pas tués par le sable, le sel de la mer, l'eau de la piscine, etc. Donc je vous ai fait aussi une petite liste pour les cheveux. Alors emportez des élastiques, des pinces à chignon, des petites pinces à cheveux, une grande pince à cheveux, du shampoing, de l'après-shampoing, un soin, un masque, un peigne ou une brosse, un spray démêlant, une crème cheveux, du sérum pour les cheveux, de la kératine nourrissante, de l'huile pour cheveux, un fer à lisser, un fer à boucler et un sèche-cheveux. Ça je l'ai vraiment, les trois derniers je les ai vraiment rajoutés pour vous parce que moi personnellement j'emporte jamais ça, moi mes cheveux ils sèchent à l'air libre. Et je vous ai laissé des petits tirets pour compléter, ainsi que les accessoires à cheveux, ainsi vous pourrez écrire vraiment quels accessoires vous décidez d'emporter. On passe à la trousse de toilette et ça il faut rien oublier si on est dans la merde. Alors en tant que bonne fille j'écris en premier protection périodique, que ce soit des tampons ou des serviettes, c'est à ne pas oublier parce que ça peut arriver même si on ne l'imagine pas. Des protège-slips, puis après ça il y a vraiment la base de dentifrice, gel douche, rasoir, épilateur, bande de cire froide, gommage visage, gommage corps, gommage pied, gants exfoliants, mousse de visage, masque visage, masque de douche, masque à l'argile, masque point noir, masque hydratant, gel nettoyant purifiant, gel anti-point noir, gants de toilette, essuie de bain, pierre d'Alain, déodorant, pince à épiler, baume à lèvres, crème hydratante, corps, main, visage, body splash, miroir. Et puis je vous ai laissé encore des tirets. Donc vous voyez ma liste est assez complète, normalement on peut rien oublier si on la suit. Et aussi dans ma trousse de toilette je parle aussi de parfum parce qu'il faut toujours en emporter, il faut sentir bon partout. Ensuite on passe à la catégorie médicaments parce que pour moi c'est vraiment super important de ne pas négliger ça quand on est à l'étranger parce que parfois on ne peut pas se procurer les médicaments aussi facilement qu'en Belgique et si on a vraiment quelque chose ça peut être compliqué de se faire comprendre. Donc pour moi la base on doit toujours l'avoir. Bon, la base des médicaments c'est les médicaments personnels et journaliers. Sinon à avoir en cas où dans une trousse c'est un contraceptif, de quoi contrer donc la migraine, les règles douloureuses, un régime alimentaire non habituel, de la fièvre, un bouton de fièvre, une infection urinaire, des douleurs musculaires, des crampes au ventre, au niveau digestif, des démangeaisons, des allergies, des diarrhées. Et il faut avoir aussi des pansements, des compresses et du désinfectant parce que ça on en a toujours besoin. Moi j'utilise au moins une de toutes ces choses au moins une fois par vacances parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas parce que quand on part en vacances on est dans un bon mood et tout ça, mais ça peut arriver. Moi une fois j'ai mangé un piment, j'ai eu mal au ventre pendant toute la nuit parce que j'avais pas vu que c'était un piment. Et donc dans ces cas-là je vous promets que vous êtes bien content d'avoir pensé à votre petite trousse même si vous n'en utilisez qu'un. Ensuite au niveau plutôt électronique j'ai mentionné téléphone, ordinateur, tablette plus chaque fois leur chargeur, ça c'est à vous à voir ce que vous voulez emporter. Disque dur, carte SD, clé USB, écouteurs, carte mémoire et adaptateur de prise, ça dépend dans quel pays vous partez. Ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez emporter. Et puis là je vous ai laissé une petite liste aussi pour ajouter ce à quoi je n'aurais éventuellement pas pensé. Courage, on est presque à la fin mais je vous promets que quand vous ferez ma valise vous serez bien content d'avoir regardé cette vidéo.
l'avant-dernière catégorie c'est autres. La première chose que j'ai écrite c'est cintre. Pourquoi? Parce que moi quand je pars en vacances j'aime bien porter des belles robes. Donc déjà les mettre dans ma valise ça signifie les plier. J'ai horreur de plier les linges, moi je pends tout. Donc quand j'arrive mon premier geste c'est de mettre sur cintre. Mais parfois malheureusement dans les hôtels il n'y a pas assez de cintre. Sauf que si vous emportez des robes et que vous les laissez plier dans votre valise, je peux vous assurer qu'au bout d'une semaine elles seront plus aussi jolies à porter. Donc prenez les cintres, c'est un petit conseil que je vous donne. Quoi d'autre dans autres? Lingettes, paquets de mouchoirs, rouleaux à peluche. Vous savez les rouleaux avec lesquels on retire les peluches? Des cotons démaquillants, des cotons-tiges, un savon pour les mains, un gel désinfectant pour les mains, un sachet pour le linge sale, très important, un pot de Nutella, ça c'est bon pour moi, et un cadenas pour la valise parce qu'il faut que la valise soit toujours en sécurité même quand vous n'êtes pas dans votre chambre. Ensuite je vous ai vraiment laissé tout un espace ici pour que vous puissiez mettre à votre guise ce que vous voulez ajouter. Et en dernier lieu je vous parle de papier, les choses à ne pas oublier, c'est-à-dire portefeuille, carte d'identité, carte de banque, argent et billets d'avion, train, métro, tout ce que vous voulez. Parce que si on part sans ça, on est foutu pour les vacances sont ratées. Donc voilà les filles, ça c'était ma liste, c'est celle que je vais utiliser pour partir en vacances. Maintenant c'est à vous à la compléter pour que vous puissiez vous la procurer. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos en lien pour que vous puissiez la télécharger. Mais je ne suis pas sûre d'y arriver, donc si jamais vraiment vous voyez que je n'y arrive pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos et en fin de vidéo. Et je vous l'enverrai avec plaisir parce que vraiment je l'ai faite pour vous, donc faut pas être gêné. Envoyez-moi un mail, même mes connaissances, franchement ça me ferait trop plaisir parce que pour moi c'est vraiment vous aider. Donc en résumé, soit elle sera en barre d'infos disponible en fichier Word ou Drive, soit je vous l'enverrai par mail, ou soit si vous n'êtes pas casse-tête, faites des captures d'écran. C'est ce qui est le plus simple. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donne du baume au cœur parce que c'est les vacances et on va pouvoir enfin profiter de notre été. J'espère aussi, entre autres et surtout, qu'elle vous aura plu parce que c'est pour ça que je fais des vidéos, pour qu'elles vous plaisent. Un petit rappel pour vous dire de ne pas oublier de me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaîtront en fin de vidéo et qui sont en lien en barre d'infos. Du coup voilà les filles, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.